Bonjour tout le monde, ici Naïbi Jacques de Bon Cru, là où manger cru et équilibré doit rimer avec goût et plaisir et en toute simplicité. Quel est mon avis sur l'alimentation vivante? Si vous faites quelques petites recherches sur Internet, si vous vous procurez des livres, vous allez remarquer qu'il existe tout genre d'opinions qui diffèrent l'une de l'autre. Et je ne me suis jamais vraiment prononcée là-dessus, alors j'en profite pour le faire aujourd'hui parce que je vais lancer une série de vidéos dans lesquelles je vais présenter l'alimentation vivante à toutes les personnes qui sont curieuses ou qui aimeraient simplement adopter ce mode d'alimentation. Et c'est vraiment à propos parce que c'est le printemps. Et quand c'est le printemps, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire le ménage, on a envie de se donner un nouveau souffle, d'avoir du renouveau, de réinitialiser nos systèmes. Et nos systèmes ici, c'est notre organisme. Alors si jamais vous avez échoué à réaliser toutes les résolutions que vous vous étiez données, dites en début d'année 2017, c'est votre chance de vous reprendre. Parce que là, on va remettre le compteur à zéro et on va être ensemble. Donc ça va être beaucoup plus amusant et beaucoup plus agréable. Alors rapidement, c'est quoi l'alimentation vivante? En quelques mots, c'est le fait de manger essentiellement des végétaux sans cuisson. Et là, je vais vous dire c'est quoi mon avis par rapport à ça. Pour ce qui est de rentrer dans les détails de l'alimentation vivante, je vais faire une autre vidéo là-dessus, puis je vais vraiment expliquer qu'est-ce qui rentre là-dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas, c'est quoi exactement. Mais là, restons-en à mon avis. Alors, beaucoup de personnes vont dire que l'alimentation vivante ou l'alimentation crue, c'est la meilleure façon de manger, c'est la façon la plus ultime, la plus optimale. L'être humain était fait pour manger comme ça, et etc., etc. Et je trouve que cette façon de penser est un peu absolutiste, intégriste, c'est même fermé, si on veut, c'est exclusif. Parce que quand on pense comme ça, on ne laisse pas la chance en fait à l'ouverture, à l'intégration. Et dans le monde scientifique, on sait, la nutrition c'est une science nouvelle et en science en général, les scientifiques ne vont jamais dire des affirmations comme telles parce qu'ils savent très bien que la science évolue, il y a toujours de nouvelles idées qui rentrent et on va tout le temps remettre leurs idées en question, donc ils seront obligés de repenser à leurs idées. Et donc d'affirmer ça, ça ne va pas du tout. Qui sommes-nous, qui est telle personne pour dire une chose pareille qu'un scientifique ne fera jamais? Parce que quand on fait ça, on ne laisse pas la place, encore une fois, à la progression et à l'amélioration. Alors, moi, je ne vais pas dire que c'est la meilleure alimentation, mais je vais dire par contre qu'elle peut apporter beaucoup pour des personnes qui, pendant plusieurs années, n'ont pas toujours bien mangé, qui ont mangé de tout n'importe quoi, soit par ignorance, soit parce qu'ils étaient encore accrochés au plaisir de certains aliments. Et pour ces personnes-là, ça va leur faire beaucoup de bien. Il y en a qui vont perdre du poids, ils vont avoir une plus belle peau, ils vont avoir plus d'énergie, ils vont avoir une meilleure clarté mentale. Ça va apporter beaucoup de bien. Donc, parce qu'on s'entend, manger beaucoup de fruits et de légumes, manger beaucoup de végétaux, c'est très bon pour la santé. Alors ça, tout le monde est d'accord là-dessus. L'alimentation vivante, elle a ses points forts dans ce sens-là, mais elle a aussi ses points faibles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça aussi, je vais consacrer une vidéo pour ça. Mais disons que pour moi, l'alimentation vivante, c'est une façon d'éliminer tous les cochonneries, tous les produits transformés, tous les produits trop gras, trop salés, trop sucrés, pour manger des aliments qui sont beaucoup plus frais, entiers et naturels. Et je vais encourager cette façon de manger sans pour autant dire que voilà, ça doit être 100%, ça doit être sans cuisson non plus, parce que c'est la meilleure façon. À la base, c'est manger plus de végétaux, ensuite apporter beaucoup de crus, oui, effectivement. Et après, c'est une question d'équilibre. Parce que de dire que manger cru ou manger de telle façon, ça peut être pour les autres régimes aussi, hein, je parle parce qu'il y a aussi le mouvement paléo, il y a tout genre d'idées,
de mouvement. C'est comme mettre tout le monde dans une même catégorie, dans une même boîte. Je vais prendre par exemple les plantes, on va mettre les plantes dans le règne végétal et on va dire il y a juste une façon de nourrir les plantes. Or, on sait que c'est faux. Il existe une multitude de plantes et chaque plante a besoin d'un volume d'eau différent, a besoin de luminosité différente, a besoin de petits soins différents. Et pour moi, c'est la même chose chez les êtres humains. Oui, on est sous un même toit, on a une façon globale de base qui pour moi est l'alimentation végétale. Et après ça, on a des besoins différents, on doit s'ajuster. Et pour certains, ça peut être peut-être le 100% cru, qui pour moi peut être un peu difficile pour la plupart des personnes, parce que manger cru à 100%, admettons-le, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Et puis après ça, il y en a qui vont, voilà, qui vont ajuster. Donc, où est l'équilibre? Personnellement, pour moi, l'équilibre, c'est de manger majoritairement végétal, que ce soit, ça peut être autour de 75-80% peut-être. Et après le 20%, bon, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez manger du cuit? Est-ce que vous voulez manger voilà, d'autres petites choses? Et puis, dans votre 20%, vous répartissez un petit peu. Donc, si pour certains, un 5%, c'est des produits animaux, ça leur fait du bien, bah, ça leur fait du bien. Je veux dire, on peut pas... après ça, chacun a... Encore une fois, on doit écouter son corps plus que possible. Je ne suis pas je suis pour le côté environnemental, l'éthique, etc. Mais le plus important, c'est sa santé. Et quand sa santé souffre, on ne peut pas se battre pour les autres causes parce qu'on est malade. Donc, c'est vraiment, on veut sentir à son meilleur et on ne veut pas juste suivre une alimentation pensant qu'elle est la meilleure parce que quelqu'un a dit. Ça, c'est un peu, voilà, ma façon de penser. Et c'est à vous de voir parce que le corps est équipé d'outils éliminatoires pour justement éliminer les déchets qu'on peut avoir. Ça devient un problème qu'on a beaucoup trop de déchets. Mais après ça, si on lui apporte le maximum de nutriments, le maximum de bonne nourriture, le corps va être capable de s'en débarrasser. Et si vous stressez en plus pour manger santé, ben là, vous apportez quelque chose de négatif. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Alors, qu'est-ce que je vous dis dans tout ça? Eh bien, mangez le plus de végétaux possible. C'est vraiment ça, le plus que vous pouvez. Et après, déterminez ce qui marche pour vous. Ajustez votre régime si c'est possible. Et puis, il faut essayer des choses. Et puis voilà. Alors, profitez-en parce que là, on va le faire ensemble. Si vous restez avec moi pour les prochaines vidéos. Et qu'on le fasse dans le plaisir aussi. Alors voilà ce qui termine ma vidéo. Est-ce que cette présentation vous a plu? Alors si oui, partagez-la avec vos amis. Et si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de ressources comme mon menu pour manger cru pendant 7 jours avec 14 recettes délicieuses, si vous voulez avoir d'autres idées de recettes, de l'information nutritionnelle et d'autres mots personnels que je partage seulement dans mes courriels, alors rendez-vous sur mon blog au www.deboncru.com et inscrivez-vous à ma liste d'abonnés. Prenez soin de vous, mangez sainement et profitez de la vie pleinement et pour longtemps. Merci de m'avoir écouté et au revoir.